Moi, je vous souhaite ce soir une bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas, hein, il y a de quoi manger et il y a de quoi écouter. Merci. Yagma velociped, amama dure, evase onda da ben, da forniziege, anevan ne trogena, me da briedere. C'est du breton. Vous l'aviez peut-être deviné. Et alors, il n'y a pas longtemps, j'étais en tournée du côté de Tarbes. Ah oui? Oui, Tarbes, vous voyez, Tarbes dans le sud, au pied des Pyrénées. Ouais. Alors Tarbes, c'est marrant, eux, ils ont un accent. Alors. Oh. Nous, dans le Finistère, on n'a pas d'accent du tout, là, mais c'est à Tarbes qu'ils ont un accent. Alors, j'ai remarqué, ils parlent comme ça. Et alors, souvent, ils disent des gros mots, en plus. Ça, c'est pas bien. Je ne sais pas si vous avez déjà été par là-bas. Remarque, ici, j'ai pas trop exploré encore, mais ils disent des gros mots. Souvent, ils disent putain. Ah oui. Allez. Ah, et nous, si on dit ça en Bretagne, putain, on va à la confesse tout de suite parce que... En fait, en les fréquentant un petit peu, là, vers Tarbes, là, on s'aperçoit qu'ils disent pas vraiment putain, c'est putain. Ah, c'est doux, hein. Et j'avais remarqué d'ailleurs qu'ils disaient ça chaque fois qu'ils allaient parler. J'en ai déduit que ça devait vouloir dire deux points, ouvrez les guillemets. Truc comme ça. Alors, mon frère qui est en coopération à Toulouse, il est instituteur là-bas. C'est terrible parce qu'il parle comme eux, exactement, maintenant. J'ai remarqué, il disait « con » à la fin. Voilà, alors là... Alors, entre les deux, des fois, ils utilisent les deux vocables. Hein, alors, ils disent « putain, con ». Qu'est-ce qu'il a dit entre putain et con? Et alors, c'est ça, j'étais à Tarbes, là. Et alors, les gens me disaient « Et putain, mais d'où venez-vous » Ben, je dis « je viens de Bretagne. » Et putain, mais vous parlez des montagnes? Je dis « Ben oui, les montagnes de Bretagne. » Les montagnes de Bretagne. Mais putain, vous avez des montagnes en Bretagne? Oui, des montagnes en Bretagne. Ah bon, mais elles sont hautes? Je dis oui, très très hautes. Mais combien? Bon, ben hautes quoi. Oui, mais combien? Je dis, ben, pour le culminant, je vous l'ai dit, rentrée du Don, 3870 décimètres. Alors eux, ils font. Ils avaient 387 mètres. Et alors, perfide jusqu'au bout, il dit, oh putain, vous avez la neige éternelle en haut de vos sommets? Non, on n'a pas les neiges éternelles, mais on a déjà la pluie éternelle. On ne dit pas quand le climat va se refroidir, ce que ça va donner. Un casier de 15, c'est 15 bouteilles étoilées. Vous savez, le vin avec 6 étoiles en relief autour du goulot. Nous, dans les Monts d'Arrée, on appelle ça du vin d'aveugle. Parce qu'on peut lire le goulot en braille. Regardez bien ce vin, vous voyez, il y a les étiquettes là. Hein, c'est écrit d'ailleurs, souvent il y a des noms qui nous font rêver. C'est écrit, c'est très parcheminé déjà. Vous voyez, on a l'impression que ça a été fait par les moines de l'abbaye de Landévennec au 5e siècle. Hein, alors les noms sont écrits en gothique, c'est des noms qui nous font rêver. C'est parce que c'est tout ce qu'on n'a pas par chez nous. Grappes fleuries. Oh, des grappes de raisin fleuries. Jolies treilles. Oh, plusieurs grappes les unes à côté des autres. Après, vous avez des vins style laïque. Alors, toujours écrit en gothique. Le meilleur, le vin recommandé pour le cœur. Le généreux, quand on en boit, on se sent mieux. Après, vous avez les vins ecclésiastiques. Là, ça serait du style Santa Rosa, le velours de l'estomac. Père Benoît, plus on en boit, plus on va droit. Recommandé contre les néphrites vestibulaires. Quand on n'est pas bien, content, allez, clac. Et ça coûterait tellement pas cher la sécurité sociale. D'ailleurs, si vous regardez les étiquettes, vous verrez tout en dessous, il y a toujours une phrase sibylline. Là, c'est du genre vin satiné et jovial, qui bu modérément donne joie et bien-être. On a envie d'ajouter parce que je le vaux bien. Et tout en bas, c'est écrit.